Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être ici avec vous pour la clôture de cette expérience, de ce jeu qui était la co-création d'un conte alchimique collectif. Je suis absolument ravie de la façon dont ça s'est déroulé. Je suis pleine de gratitude pour vous qui avez participé. Merci, merci énormément à tous ceux et toutes celles qui ont répondu aux questions de la semaine en commentaire, parce que sans vous, il n'y aurait pas pu avoir de compte ce soir. Merci d'avoir joué le jeu avec courage et vulnérabilité, parce que les commentaires étaient publics, donc je sais que c'est quelque chose de pas évident de partager des choses aussi intimes de façon publique. Donc merci, merci d'avoir participé. Ah, je vois que quelqu'un nous regarde. Bonjour et bienvenue. Et n'hésitez pas à me dire si le son fonctionne bien, si la vidéo fonctionne bien, si tout est OK. Euh, Et pour recontextualiser très brièvement, si jamais vous arrivez ici et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, le conte alchimique collectif, c'est une expérience que j'ai proposée cette semaine. Un conte alchimique, c'est un conte qui a pour intention de vous aider à transformer l'ombre en lumière, à dépasser des obstacles de votre vie, à vous transformer par les histoires. Et je réalise déjà des comptes individuels pour des personnes donc individuelles qui me parlent de ce qui se passe pour elles, soit en entretien, soit avec un formulaire et différentes questions. Et ici, le pari du compte collectif, c'était que il était possible de créer un compte alchimique, mais pour un ensemble de personnes, en faisant le pari qu'il allait y avoir des thématiques suffisamment récurrentes, suffisamment semblables pour que ça puisse parler à l'ensemble du groupe. Alors, avant de continuer et de vous conter le conte, je vais y venir dans quelques minutes, et je peux déjà vous annoncer que le conte il dure entre un quart d'heure et 20 minutes, comme ça vous pouvez organiser votre soirée. Bonjour à toi. Et tout fonctionne bien au niveau du son, Amanda? Je pour les commentaires en même temps. Euh, donc, je voudrais vraiment inviter avant de commencer, surtout si vous avez participé aux questions, si vous avez donné des réponses, je vais vous inviter à écouter vraiment avec votre cœur et pas avec votre tête, à ne pas essayer de chercher si euh, vos questions ont été prises en compte, comment ça répond, ça va répondre. Même si vous n'avez répondu qu'à une question, j'ai vraiment intégré toutes vos réponses étaient bienvenues, mais je vous invite à rester ouvert et à sentir que derrière votre vécu, il y a des thèmes qui reviennent en fait dans les expériences de plein de personnes et que ce sont ces thèmes-là qui vont parler au plus grand nombre et qui vont aussi vous parler à vous, qui vont aussi répondre à vos questions. Donc ayez confiance que ça va infuser, que ça va agir, que ça va parler à votre cœur, à votre inconscient et, et que c'est parfait. Faites aussi confiance que vous qui avez répondu, vous représentez d'autres personnes qui vivent sans doute la même chose que vous et que ça va parler vraiment à... C'est une énergie collective, c'est subtil, il y a beaucoup aussi d'intuition là-dedans et donc c'était très très chouette à créer. Je suis ravie de vous présenter le résultat. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je resterai quelques minutes après si vous avez des retours, si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi si vous êtes en replay soit à mettre un commentaire, soit si vous voulez écrire un message privé, notamment si vous avez répondu aux questions et que vous avez envie de faire un retour plus lié à votre expérience. N'hésitez pas à m'écrire en privé si c'est plus confortable pour vous. Donc, installez-vous confortablement et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle Le vol de la chenille. Nous allons parler de chenille. Donc, l'histoire aujourd'hui traite d'une petite chenille verte. Une petite chenille qui vit avec les autres chenilles dans le village, la communauté des chenilles. Mais l'héroïne de cette histoire est un peu différente des autres. Parce qu'elle n'a pas six pattes,
les quatre. 2 pattes avant, 2 pattes arrière. Et sur le dos, elle a 2 espèces de protubérances qui dépassent un petit peu, comme si les 2 autres pattes avaient poussé au mauvais endroit. Bon, c'est pas très grave, parce que pour elle, c'est pas ça qui fait qu'elle est ou non une chenille. Non, ce qui fait qu'elle se sent chenille, qu'elle est chenille, c'est que toutes les chenilles sont reliées par la même histoire qu'on leur raconte depuis qu'elles sont toutes bébés, depuis qu'elles sont larves. Cette histoire, c'est qu'un jour, dans leur vie, quand elles seront prêtes, quand elles auront l'âge, une à une, elles seront appelées dans la grotte là-bas, la grotte où se trouve la doyenne des chenilles, qui leur partagera le secret de l'après. Alors, personne ne sait précisément, personne ne sait du tout même ce qui se passe dans cette grotte, ce qui se raconte, quel est ce secret, parce que aucune chenille, une fois qu'elle est entrée dans la grotte, n'est revenue. Évidemment, il y a énormément de rumeurs qui circulent à ce sujet. Est-ce que Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'elles sont sorties ailleurs? Est-ce qu'elles ont été tellement transformées qu'on n'arrive plus à les reconnaître? Personne ne sait. Et toutes les chenilles ont à la fois très peur et très envie d'être appelées. Parce que c'est l'inconnu, mais ça fait partie de la vie. Ne jamais être appelé, ça serait déshonorant, ça serait anormal. Et pourtant, c'est ce qui arrive à l'héroïne de cette histoire, à notre petite chenille à 4 pattes. Le temps passe, et elle voit une à une ses compagnes, ses compagnons, être appelés dans la grotte. Le temps passe et elle n'est pas appelée. Et à force d'attendre, elle commence à se sentir en décalage avec les autres chenilles parce que elle commence à devenir plus âgée que tout le monde, elle s'y retrouve plus, et surtout il y a une colère et une rancœur qui commencent à grandir à l'intérieur. Elle se sent abandonnée, elle se sent rejetée, mise à l'écart, jusqu'au jour où elle en a marre d'attendre. Elle en a marre d'attendre et elle décide d'aller demander des comptes elle-même à la doyenne des chenilles et de se rendre elle-même dans la grotte qui est là-bas tout là-haut. Alors elle se met en route. Elle se met en route et quand elle arrive, alors à l'entrée de la grotte, elle a quand même une petite hésitation parce qu'il fait très froid, très sombre, très humide. Imaginez-vous, vous entrez dans la grotte et il fait tellement sombre que vous ne voyez pas les recoins, vous n'arrivez même pas à évaluer la taille de la grotte. Et dès que vous faites un pas avec vos pattes légères de chenille, ça rebondit en écho sur les murs. Alors elle s'avance prudemment, très prudemment, et elle appelle doucement. Eh oh, y a quelqu'un? Eh oh, je cherche la doyenne des chenilles. Y a quelqu'un? Elle attend. Et elle entend un bruissement léger, très léger, qui semble venir du coin là-bas. Elle voit émerger, qui sort de l'ombre, une créature majestueuse, une créature telle qu'elle n'en a jamais vue. À première vue, on dirait une chenille. Son corps ressemble à celui d'une chenille, mais elle a des ailes magnifiques, blanches comme la neige et délicates comme la dentelle. Et ses yeux sont d'un blanc laiteux, comme si, à force de vivre dans la grotte, elle ne parvenait plus à voir la lumière. Ou bien, comme si au contraire, elle avait appris à voir au-delà du voile. Oui, oui, c'est moi, la doyenne la doyenne des chenilles. Comment puis-je t'aider? La petite chenille, elle est un peu prise au dépourvu parce qu'elle était arrivée avec sa rancœur et sa colère. Elle s'attendait à devoir défendre son cas. Et voilà qu'elle est accueillie, elle ouverte. Euh, eh ben, je venais vous voir pour vous demander pourquoi je n'ai pas encore été appelée. J'ai vu que tout le monde était appelé, le temps passe et moi je reste en arrière. Et
plus elle parle et plus ses émotions commencent à remonter quand même. Et pourquoi moi j'ai pas été appelée? Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres chenilles? Oh, la doyenne la regarde d'un regard. Je sais pas trop si c'est de l'amour, de la douceur ou de la pitié. Mais la pitié, elle en veut pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est une réponse. Hmm. Tu as bien fait de venir parce que je suis désolée que tu te sentes seule, mais tu n'aurais jamais été appelée. C'est comme un coup de poignard. Jamais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres chenilles? Deux pattes. Tu as quatre pattes. Je suis désolée, mais tu n'es pas une chenille. Pas une chenille. C'est impossible, j'ai grandi avec les chenilles. Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas une chenille? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne peux pas t'aider parce que je suis la doyenne des chenilles. Mon rôle, c'est de guider les chenilles vers le grand saut, vers leur après. Toi, je ne sais pas quel est ton après. Tout ce que je peux faire, c'est te montrer un autre chemin pour sortir de la grotte et espérer que tu puisses aller dans le monde et trouver les réponses que tu cherches. La chenille, qui n'est pas une chenille, mais que nous allons continuer à appeler chenille parce que on ne sait pas comment l'appeler. Elle réfléchit et elle a peur. Elle a peur d'aller et elle est triste, elle est en colère et elle se dit qu'elle peut pas faire demi-tour, elle peut pas retourner vers dans le village des chenilles parce que elle est pas une chenille. Mais si elle va en avant, peut-être qu'elle ne pourra plus revoir, elle ne pourra plus jamais revoir ses compagnons, ses compagnes qui ont fait le saut de l'après, qui sont arrivés ailleurs. Peut-être qu'elle va pour toujours les perdre de vue. Et au moment où elle a cette pensée, il y a une voix qui lui murmure à son oreille, une voix qui vient du très profond d'elle-même et qui lui dit: Mais toi, est-ce que tu ne risques pas de te perdre de vue, toi? Hmm. Dès qu'elle entend cette voix, elle sait qu'elle a raison. Elle sait qu'elle doit aller de l'avant et découvrir ce qui se cache de l'autre côté de la grotte. Alors elle hoche la tête et la doyenne lui indique un passage, un couloir dans la roche qui mène ailleurs, qui s'enfonce dans l'obscurité. La chenille, qui n'est pas une chenille, s'y engage et elle est un peu oppressée par cette obscurité. Mais plus elle avance, plus il y a des vers luisants qui apparaissent sur les parois et qui éclairent le passage. Et ce passage, en fait, il n'est pas tellement impressionnant. C'est juste un passage dans la roche. Et elle finit par arriver devant une porte. Une porte en métal, solide, un peu terne aussi, avec une serrure tellement petite qu'elle ne peut pas passer, elle n'arrive pas à se glisser. Et à côté de cette porte, il y a un coffre en bois comme un coffre au trésor, qui heureusement, lui, n'est pas fermé à clé. Alors la chenille, qui n'est pas une chenille, l'ouvre. Et à l'intérieur, il y a des couleurs, il y a des peintures, il y a des encres, des pinceaux et des stylos. Bon, c'est bien beau, mais c'est pas une clé. Alors, elle prend un pinceau, elle essaye de forcer la serrure avec, et ça marche pas. Alors, elle prend un crayon et elle essaye de forcer la serrure avec, ça marche pas non plus. Alors, elle essaye un stylo et elle essaye de forcer la serrure et ça marche pas non plus. Bon, il n'y a plus rien à faire. Elle peut pas faire demi-tour de toute façon, donc elle s'assied et elle essaye de réfléchir, de trouver une idée de comment passer la porte. Et à force d'attendre et de réfléchir, elle commence à s'ennuyer. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce passage dans la roche. Et faute de mieux, elle décide de prendre les stylos, de prendre les pinceaux, de prendre les couleurs et les encres et de redécorer cette porte qui est bien triste quand même et un peu impressionnante. Alors elle commence à peindre et à écrire.
D'abord, elle peint sa colère et sa rancœur d'avoir été laissée en arrière, puis elle peint la tristesse qu'il y a derrière. Et plus elle peint, plus le mouvement se met en route et sa tristesse devient une excitation, une curiosité, l'envie de voir de l'autre côté. Ça devient des rêves qu'elle peint de toutes les couleurs. Il y a des rêves très précis, très fins, et des rêves complètement abstraits qui, qui surgissent en gros barbouillis. Et plus elle peint, plus elle écrit, plus elle dessine, plus ses couleurs et ses mots et ses traits commencent à vibrer très fort dans son cœur, et à s'illuminer tellement fort que elle passe dans la lumière, et elle passe de l'autre côté de la porte. Il y a tellement de lumière qu'elle est aveuglée d'abord. Elle voit pas où elle est arrivée. Il faut un petit temps pour qu'elle s'habitue. Et puis quand elle arrive à voir, elle voit qu'elle est arrivée dans une nouvelle grotte. Mais une grotte gigantesque, tellement plus grande que la première. Et au-dessus de la grotte, au plafond, il y a une trouée qui laisse entrevoir le ciel et qui laisse entrer une vague de soleil. Le soleil qui éclaire des monceaux, des montagnes de pièces d'or, de joyaux, de bijoux, de trésors, qui illumine toute la grotte d'une lumière dorée. C'est beau! C'est tellement beau! Bon, les pièces d'or, ça lui sert à rien, mais c'est beau. Donc, elle décide d'explorer, tellement elle est émerveillée de toutes ces lumières, de toutes ces splendeurs, jusqu'à ce que une ombre gigantesque passe au-dessus de la trouée et plonge la grotte dans la pénombre. Mais aussitôt arrivée, aussitôt repartie, et la lumière revient. Voilà qui est bizarre. Alors la chenille, qui n'est pas une chenille, scrute, elle essaie de voir ce qui se passe, et elle aperçoit là, tout en haut, une créature qui vole et qui lui ressemble un peu. Elle a 4 pattes, et elle a aussi des protubérances dans le dos, mais elle les utilise comme des ailes, elle les utilise pour voler. Voilà qui est bizarre. C'est là qu'elle doit aller. C'est là, elle veut aller voir ce qu'il y a là-haut. Donc elle s'approche de la paroi et, comme elle l'a fait toute sa vie, elle essaie de grimper. Elle grimpe et elle glisse. Elle réessaye, elle grimpe et elle retombe au sol. La paroi est trop humide, trop glissante, elle n'arrive pas à s'accrocher. Alors elle va essayer un autre recoin de la grotte, peut-être que c'est plus sec. Elle traverse la grotte et il y a une lumière, le reflet du soleil sur un gros lingot d'or qui attire son attention. Et là, elle voit, le lingot d'or est tellement lisse que c'est comme un miroir. Elle voit son reflet. Mais elle n'a jamais vu son reflet. Elle ne sait pas à quoi elle ressemble. Elle s'est toujours vue au travers des yeux des autres chenilles. Elle a toujours pensé que oui, elle avait 4 pattes, mais qu'elle le ressemblait un peu. Et là, pour la première fois, elle comprend que, bah non, elle n'est pas une chenille. Ses pattes, elle en a 4, mais surtout elles sont plus épaisses, avec comme des petites griffes au bout. Et elle a des grands yeux jaunes et un museau un peu plat. Et sa peau, elle n'est pas recouverte de poils doux comme les chenilles. Elle est faite d'écailles épaisses et rugueuses. Et ses protubérances dans le dos, elle, elle essaye de... C'est la première fois qu'elle les voit. Elle voit que ce ne sont pas des pattes. Elle essaye de les bouger un peu expérimentalement. Elle les étire. Elle voit que ça peut se déployer un petit peu. Peut-être que c'est ça, sa porte de sortie. Peut-être que tout ce qu'elle a à faire, c'est d'imiter l'ombre qu'elle a vue passer et de les utiliser comme des ailes. Alors elle se met à battre des ailes très fort, tellement fort que toutes les pièces d'or derrière elle s'envolent et vont s'écraser sur la paroi. Oups, c'était un peu trop fort. Alors elle réessaye avec un peu plus de prudence, en y allant progressivement. Et petit à petit, elle trouve l'équilibre et elle commence à s'élever, à s'élever, à s'élever. Et les pièces d'or deviennent une mer dorée. Elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Et elle sort.
Elle se retrouve dans le ciel, elle se retrouve dans l'azur, dans le bleu, avec l'horizon à perte de vue. Et là, elle les voit, ces créatures qui lui ressemblent un peu, mais qui sont beaucoup plus grandes. Elles volent dans le ciel avec majesté et leurs ailes sont complètement déployées. Elle est émerveillée. Et sous elle, elle entend des petits balbutiements, des petits sons un peu aigus. Elle regarde et elle voit que sur la paroi rocheuse, il y a un nid, comme un nid d'oiseau, mais beaucoup plus grand, fait avec des brindilles, des branchages, des branches même. Et que dans le nid, il y a des petites créatures qui sont en tout point semblables à son reflet dans le lingot d'or. Des créatures qui sont comme elle. Comme on dirait les bébés des grandes créatures qui volent dans le ciel. Et elle les regarde en étant curieuse, d'un air curieux et en sautillant d'excitation, comme pour l'inviter à les rejoindre. Alors c'est ce qu'elle fait. Bon, elle est un peu timide, hein, elle arrive dans ce nouveau groupe et elle décide d'être prudente et de quand même vérifier. Et elle leur demande, est-ce que, est-ce que vous êtes des chenilles? Des chenilles? Mais qu'est-ce que c'est des chenilles? Non, non, nous on est des dragons. Et quand elle dit ça à la créature, il y a une petite étincelle qui sort de sa bouche. Des dragons. Alors voilà, l'après de cette chenille qui n'est pas une chenille, ce n'était pas de devenir un papillon, c'était de se rappeler qu'elle avait toujours été un dragon. Voilà, le conte alchimique qui est né de vos réponses, de vos quêtes combinées. Alors je vous invite à prendre le temps de laisser infuser. Ça va parler à votre cœur, à votre âme. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avec plaisir. Je vois sur les commentaires. N'hésitez pas, oui. Merci si vous avez un commentaire. Très belle interprétation, un vrai talent de conteur. Je te remercie parce que je t'avoue que c'est la première fois que je compte devant des inconnus. Ou en tout cas, je ne sais pas, certains d'entre vous, je sais que vous êtes là, mais ce sont les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui est là. Donc merci. En tout cas, c'était un vrai plaisir de faire cette expérience, de faire ce jeu et ça m'a confirmé que oui, ça peut fonctionner pour un collectif aussi. Merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'avoir répondu aux questions, que ça soit en me partageant mes réponses ou de votre côté. Et de toute façon, si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez ce conte, ça, c'est que c'est aussi pour vous. Sûrement. Ah, bonjour Coralie, je suis ravie que tu te sois sentie embarquée. Merci à toi. Voilà, c'était l'expérience. Maintenant que je sais que ça fonctionne pour des collectifs, je vais voir ce que ça, s'il y a des idées qui gèrent, mais en tout cas, je continuerai à le faire en individuel. Si, voilà, toutes les informations sont dans mon lien en bio sur Instagram, ma page Linktree, donc je vais pas entrer dans les détails maintenant, sauf si vous avez des questions, mais je vous regarde les commentaires. Et tout ça l'année du dragon. Hmm. J'aime comment tu racontes et comment je redeviens petite fille en t'écoutant. Oui, les histoires, ça parle à notre enfant intérieur. Ça parle à toutes nos parts, en fait. Souvent, on a l'impression que les histoires, c'est pour les enfants, mais en fait, pas toujours. Non, ça peut être pour tout le monde. Il y a certaines histoires qui sont même spécifiquement pour adultes,
Bon, ici, ça s'adresse à tout le monde. Et l'année du dragon, oui. C'était d'ailleurs dans une des réponses aux questions, l'année du dragon, donc ça a inspiré. Le dragon est venu très facilement. Voilà. Quelqu'un me dit je me suis endormie. Eh ben, c'est comme dans les méditations, dans les visualisations. Ah, je me suis endormie comme un enfant. Oui. Oui, ok. Je veux dire, c'est comme dans les méditations, quand on s'endort, c'est que c'est ce dont on a besoin sur le moment. Peut-être ça agit encore dans l'inconscient et de toute façon, c'est écouter une histoire. Pour moi, c'est vraiment prendre un moment pour se faire du bien, pour se poser, pour créer du lien, pour partager et donc c'est que tu as pu te poser et entendre ton besoin du moment, c'est formidable. Et oui, peut-être que tu as des souvenirs d'être bordé par des histoires et que ça te rappelle ça. Voilà. Je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a de nouvelles questions, de nouveaux commentaires. Et sinon, on va clôturer ici. Et de toute façon, le replay sera disponible donc sur Instagram et sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous y aurez encore accès. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été là en direct. C'est particulier comme expérience de compter sans voir le public, mais c'est très porteur que vous ayez été là en direct. Ah, j'ai même lâché une larmichette à un moment, c'est que je devais entendre ton histoire. Hmm, merci pour ton partage. C'est formidable de réaliser que c'est notre input à tous qui a permis cela. Oui, 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 tout à fait. Il y avait vraiment des thèmes communs de transition, de puissance, de aller vers l'inconnu. Donc, oui, toutes vos contributions ont contribué. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser ici et vous laisser intégrer cette histoire. Si vous voulez des informations sur les comptes individuels, je dis toutes les infos sont en bio. Vous pouvez me contacter en privé. N'hésitez pas si vous avez des idées, des uns qui vous viennent, des émotions, si vous avez envie de les partager en commentaire ou en message privé, je vous lirai avec plaisir. Et en replay aussi, n'hésitez pas. Là, mais je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous laisser vaquer à vos occupations. S'il n'y a pas de nouveaux commentaires. Voilà. Et donc on va clôturer ici et le replay sera mis en ligne tout de suite. Bonne soirée, merci d'avoir été là et merci d'avoir participé. Au revoir. Je clôture sur Facebook. Tu le retrouves comment clôturer sur Facebook. Voilà. Au revoir et merci à vous. Avec plaisir, Amanda. Au revoir. Et je clôture sur Instagram. Au revoir. Merci aussi à vous d'avoir été là.